Salut à tous et bienvenue dans notre deuxième rêve. Comme vous avez pu le voir dans le titre, celui-ci est un petit peu spécial. Il s'agit d'un hors-série. Alors oui, je sais, vous allez me dire, déjà un hors-série alors que c'est seulement le deuxième épisode. Je vous explique. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous pensions tourner un reportage sur un bénévolat traitant d'agriculture biologique. Mais face à la situation que nous avons rencontrée, nous n'avons pas pu rester les bras croisés, d'où la raison de cet épisode spécial. Cependant, pour rester fidèle à notre ligne éditoriale, nous avons décidé de tourner un micro-reportage sur le bénévolat dans lequel nous sommes engagés. Pour y avoir accès, vous avez juste à cliquer ici, en haut à droite de votre écran. Pour savoir ce qui se trame dans la région, ne changez pas de chaîne, on vous explique tout juste ici. Cette immensité de forêt que vous voyez devant vous, c'est la réserve naturelle de Cotacachicayapas, communément appelée ici El Bosque Nublado. Dans cette région reculée du nord de l'équateur, 243 000 hectares de forêt sont protégés. Une biodiversité unique vit ici. 689 espèces d'oiseaux, 139 espèces de mammifères, dont des loups, jaguars, ours et autres pumas, 111 espèces d'amphibiens, 124 espèces de reptiles, plus de 2000 espèces de fleurs, et sans oublier une centaine d'espèces en danger d'extinction, dont certains endémiques de la région. Seulement 15 000 habitants vivent ici, tous éleveurs, agriculteurs ou commerçants. Et c'est bien là, dans cette immensité de verdure, que le gouvernement équatorien a décidé en 2016 de vendre 90% du territoire de la région de Imbabura à des compagnies minières afin que celles-ci puissent extraire du cuivre présent dans les sols, et ce, à n'importe quel prix. Voici la région de Imbabura. Ça, c'est la vallée de l'Intag. Et ce que vous voyez en rayé, ce sont les concessions obtenues par les 3 compagnies minières présentes dans la région. La première est une petite compagnie canadienne nommée Cornerstone. Elle veut faire de l'exploration dans la partie nord-ouest de la région d'Intag. N'ayant pas les moyens de procéder à une exploitation minière, leur but est de savoir si les sols sont rentables pour ensuite revendre ces parcelles à BHD, la deuxième multinationale présente sur place. Celle-ci ne joue pas dans la même catégorie. Ce géant minier australien est tout simplement la plus grosse compagnie minière au monde. Elle possède pour l'instant le secteur autour du village d'Apuela, et est donc en passe de racheter les concessions de Cornerstone. Enfin, la troisième compagnie a déjà commencé les travaux dans le secteur de Junín-Yurimaguas. Cette multinationale chilienne se nomme Codelco, et est la plus grosse compagnie minière au monde en ce qui concerne l'extraction de cuivre. Le problème ici, c'est que la majorité des 15 000 habitants de la région sont contre une telle exploitation. Et manque de chance pour les compagnies minières et pour le gouvernement, les communautés paysannes présentes dans la vallée de l'Intag doivent être consultées avant que les terrains soient vendus. Carlos Zoria, le directeur de Decoin, la seule ONG locale à lutter contre l'implantation minière dans la région, l'affirme et il ne l'invente pas. C'est la constitution équatorienne qui le dit. En teoría, la Constitución exige que se consulte con las comunidades. El gobierno nunca ha consultado con ni una sola comunidad de buena fe. No ha habido consulta previa, como está, es un derecho constitucional. Derecho ambiental, el artículo 398. Entonces, desde el inicio ya se puede decir que son ilegales, ¿no? Un refus de la population qui a amené à des débordements du côté des entreprises minières. En 2014, dans le secteur de Junín-Yurimaguas, les mineurs ont pénétré sur le site d'exploration sans en avoir eu l'autorisation. Les affrontements ont donc été inévitables. Que agredieron a nuestros compañeros y compañeras. Entonces se metieron abusivamente, agresivamente con policías, el ejército. Estamos hablando de la empresa minera estatal ecuatoriana y la estatal chilena Codelco. Vous l'aurez compris, lorsqu'il s'agit de business, les lois peuvent être parfois bafouées sans trop de problèmes ici. Surtout compte tenu du fait que la population est composée d'agriculteurs et d'éleveurs. N'ayant pas les moyens ni l'organisation nécessaires pour se confronter aux avocats d'une des plus grandes compagnies minières au monde, l'exploration dans le secteur de Junín se poursuit depuis ce jour-là. Ils perforent la terre parfois jusqu'à 1500 mètres de profondeur pour étudier les minerais contenus dans le sol. Les dégâts environnementaux peuvent déjà se faire ressentir. Déforestation pour laisser la place aux plateformes de forage. Création de routes parfois larges de 5 mètres pour permettre aux camions de circuler jusqu'au site. Pollution des eaux et des terres due au forage répété. Mais d'un point de vue environnemental, cette exploration n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Si une mine à ciel ouvert voit le jour dans la région, les impacts environnementaux seraient sans précédent. La raison est simple, les conditions environnementales, topographiques et climatiques ne s'y prêtent pas du tout. Plusieurs experts environnementaux se sont d'ailleurs exprimés sur le sujet. Aquí hay cientos de especies en peligro de extinción, no 4 o 5, cientos de especies en peligro de extinción, algunas en peligro crítico.
Et ils ne sont pas les seuls à prévenir les compagnies des problèmes environnementaux irréversibles qu'une telle exploitation pourrait créer. En effet, même du côté des experts miniers, ce projet ne fait pas l'unanimité. Ce géologue expert travaillant pour les plus grosses compagnies minières du monde s'est confié à nous sous couvert d'anonymat. The Intac Valley is the worst place for mining considering the constraints the climate, topography, and hydrology impose on waste management practices. There is absolutely no chance that mining will ever happen in the Intac Valley. They're wasting their time and money in this area. They should go elsewhere. For instance, on the Altiplano in the Andes, where it is very dry, flat, and there is no people living there. Un endroit où il n'y a personne, tel devrait être le premier critère pour permettre une exploitation minière de grande envergure. Une étude menée par une compagnie minière japonaise intéressée par ces concessions révèle qu'au moins 4 communautés devraient être déplacées en cas d'installation d'une mine à ciel ouvert. Et ce ne sont que des estimations. L'emplacement choisi pour cette exploitation minière est d'autant plus critiqué qu'il englobe 68% du territoire del Bosque de los Cedros, une réserve biologique de 6500 hectares protégée pour sa biodiversité remarquable. Et ce n'est malheureusement pas la seule concernée. Bueno, en Intac hay varios bosques protectores afectados por las concesiones. Hace poco había 40 bosques protectores en todo el país. Mais au-delà de ça, c'est toute la région de Imbabura qui est menacée, incluant la réserve naturelle de Cotocachi-Cayapas, grande de 243 000 hectares. En effet, il faut savoir que pour faciliter l'extraction de minerais, les compagnies doivent avoir recours à des produits chimiques hautement toxiques, tels que l'acide sulfurique, le cyanure ou encore l'arsenic. Ces produits chimiques sont des éléments, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas se dégrader. Aussi longtemps que la planète existera, ces éléments extraits de la Terre existeront. Que comptent faire les entreprises de ces déchets ultra polluants? Plusieurs thèses sont avancées. La plus courante étant de construire un barrage pour retenir les produits toxiques utilisés. D'autres parleraient de construire un immense dôme hermétique, comme cela a déjà été le cas dans le désert d'Atacama au Chili. Mais selon les experts environnementaux, aucune des solutions exposées ne tiendrait la route. La cause? Le climat. Un des plus humides de la planète. Environ 3000 mm d'eau tombent par an. Sur le plateau d'Atacama, les précipitations annuelles sont d'1 mm par an. Ce qui veut dire que ce qui marche dans le désert le plus aride du monde ne peut pas être simplement transplanté dans un des climats les plus humides. Un dôme peut protéger un terrain sur terre, mais pas sous terre. Les ruissellements dus aux précipitations viendraient chercher les produits toxiques sous terre et les transporteraient ailleurs. Quant à l'option d'un barrage, il serait à la merci des séismes et des glissements de terrain qui sont monnaie courante dans la région. Le gouvernement ne peut pas ignorer les dangers d'une activité minière de cette envergure. Il y a de cela 3 mois, le Brésil nous l'a encore rappelé, lorsque le pays a dû faire face à l'effondrement d'un barrage minier faisant environ 300 victimes. Mais ce n'est malheureusement pas la pire conséquence. En effet, des millions de tonnes de déchets toxiques ont été déversés dans la nature. Le rio Paraopeba a été contaminé sur 120 km. Chaque animal qui boit dans celui-ci s'empoisonne. 10 villes brésiliennes ont ainsi été privées d'eau et les agriculteurs ont dû dire au revoir à leurs terres. C'est exactement ce scénario qui peut attendre la région d'Intag en cas de problème de gestion de déchets. Mais bien évidemment, tout n'est pas noir ou blanc. Une partie de la population est en faveur de l'exploitation minière dans la région. Pour certains, l'opportunité d'extraire des métaux précieux sonne comme la promesse d'un avenir meilleur. Ils pensent pouvoir développer leur économie plus rapidement, obtenir plus de richesses à court et moyen terme et jouir d'une qualité de vie supérieure à ce qu'ils vivent actuellement. Comme l'a dit l'ancien président équatorien Promín Correa, on ne peut pas vivre comme un mendiant en étant assis sur une mine d'or. Mais dans les faits, est-ce qu'une exploitation minière apporterait vraiment richesse et prospérité à la population de la région? Carlos Doria ne le pense pas. Pero que muy poca gente conoce de los impactos verdaderos del extractivismo en países como el Ecuador. Por eso defienden es por el salario que reciben hoy, que mañana no lo van a tener, porque mañana van a tener que entrar personal muy calificado. Aquí son campesinos, conocen cómo trabajar la tierra, pero no son ingenieros, no tienen la capacidad para después ser empleados por las empresas. Entonces, simplemente es por falta de conocimiento que apoyan a la minería.
José Cueva, biologiste, activiste écologique et spécialiste de la question environnementale dans la région de Imbabura, est lui aussi de cet avis. Pan para hoy, hambre para mañana. Las zonas mineras en países en desarrollo e incluso en países desarrollados son las más empobrecidas, con peores índices de desarrollo y condiciones de vida. Il met en garde notamment les habitants sur l'après-mine. La minera genera trabajo de manera temporal para obreros locales. Generalmente, el número de trabajadores disminuye conforme avanza la explotación hasta dejar ciudades y territorios en total abandono, destrucción y desempleo cuando el mineral se acaba. Une vision à court terme qui n'a pas de sens pour Carlos Zorrilla. Nunca toman esos factores en cuenta. Es rapidito cuánto dinero podemos sacar del cobre. No importan los desastres ambientales. Eso otras generaciones tendrán que pagarlo. Entonces, por eso es rentable para las empresas y para el gobierno. D'autant plus qu'un autre facteur vient s'ajouter dans la balance. La corruption omniprésente dans de nombreux pays sud-américains, y compris l'Équateur. Hay muchísima corrupción en el Ministerio del Ambiente, en la Agencia de Regulación Minera, en los ministerios en general, policía, ejército, etc. La corrupción es un factor muy importante en crear estos desastres ambientales y que no benefician económicamente a las poblaciones locales. Un problème bien ancré dans la société équatorienne qui empêche donc des retombées économiques pour le peuple, alors que les hauts placés s'en mettront plein les poches. La réalité semble donc bien différente des utopies imaginées par les habitants en faveur des exploitations minières. Une fois le site fermé, il sera impossible de retourner à la vie d'agriculteurs pour les habitants de la région, car les terres et les cours d'eau auraient été pollués. Leur option à ce moment-là, partir et laisser cette région contaminée à l'abandon. Face à cette situation critique, nous nous sommes demandé pourquoi le gouvernement ne mettait pas un terme à ce projet tant controversé. Carlos Zorrilla nous a donné des éléments de réponse intéressants. Primero, el Ecuador está muy endeudado, especialmente con los chinos. Los chinos necesitan recursos naturales baratos. Cobre y petróleo son quizás los dos más necesitados por China. Y entonces se ve un poco presionado el gobierno de Moreno para pagar estas deudas y piensa que se puede hacer con la minería. En effet, le plus étonnant dans tout ça, c'est que le président actuel Lénine Moreno tient un discours favorable à l'environnement. Il insiste sur le fait que l'Équateur doit préserver son territoire et sa biodiversité. Il aurait d'ailleurs annulé 1 millier de projets miniers à travers l'Équateur. Mais étant donné que dans la vallée de l'Intag, son prédécesseur Rafael Correa a vendu les concessions aux entreprises minières, la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Entonces tienen miedo de anular concesiones porque las empresas le siguen juicios. Y eso ya ocurrió aquí mismo en Intag, una empresa canadiense. Perdieron la concesión minera, le siguió juicio y ganó la empresa unos 20 millones de dólares en caso de Intag. Pour d'autres, comme José Cueva, cette attitude bipolaire n'est autre qu'une stratégie politique. El doble discurso del poder, dicen una cosa y al mismo tiempo hacen otra. No es fortuito, es una estrategia para confundir y tranquilizar. C'est donc une situation très compliquée qui se déroule ici dans la vallée de l'Intag. La population locale ne sait pas vraiment contre qui se battre, les entreprises minières, leur gouvernement ou les deux. Sans compter que pour des agriculteurs et des éleveurs, il est difficile de s'organiser pour exprimer ses idées. Cela crée donc des tensions dans les communautés elles-mêmes. De nombreux cultivateurs se politisent pour la première fois pour s'opposer au projet des multinationales minières. D'autres créent également leur propre parti pour encourager la venue des exploitations qui, ils l'espèrent, leur apporteront richesse et prospérité. Une situation que déplore Eduardo, habitant de la région. Uncomfortableness in the way somebody who you know is pro-mining converses and interacts with somebody who is against mining. It must always have been there. There must, because these things are in our heart, where how we want to live our lives and how we want our parish to continue to exist and what we want for our future generations. So these differences must have always been there in the background, and the mining brings it right into the forefront. And yeah, it is sad to see. Il en devient même dangereux d'être perçu comme un écologiste dans la région. Les personnes jugées comme activistes écologistes que nous avons rencontrées pour les besoins du reportage ont déjà reçu des pressions très sérieuses. Des perquisitions de la police, de l'armée, des traînées en justice, jusqu'à des menaces de mort. The other side is a bit more basic. It's just getting thumped on the head and dumped in a river.
And yep, it happens in Ecuador and it happens all over South America. We've got. Vous l'aurez donc compris, la situation ici est de plus en plus chaotique. Et quand on demande à Carlos Zorrilla quelle serait la solution pour s'en sortir, pour lui, cela doit passer par la volonté du peuple. C'est la mobilisation qui fera la différence. Es a todo nivel que tenemos que actuar. Nosotros como comuneros acá, como ONGs, como ciudadanos ecuatorianos, pero también ciudadanos de todo el mundo, tienen que presionar a las empresas a no destruir estas joyas biológicas que tenemos en el mundo. Des alternatives existent. Développer le tourisme, les énergies renouvelables, l'industrie agroalimentaire. Les Équatoriens doivent se concentrer sur ces solutions. Surtout en exploitant la fibre touristique. Cette zone a tant d'attraits qu'il ne serait pas compliqué de développer cet aspect, pour l'instant totalement absent du paysage. Même son de cloche du côté de Cueva. Solo la población podrá parar el boom minero. Es importante que las inversiones mineras vean dificultades por la protesta social. D'un point de vue planétaire, il pense qu'une sensibilisation de l'opinion publique face aux multinationales pourrait faire la différence. Es importante que se vea internacionalmente, especialmente en los países de origen de las empresas, Australia, Chile, Canadá, Reino Unido, que las empresas están generando un caos social, que se viola los derechos humanos y de la naturaleza, y que están realizando inversiones ilegales. En ce qui le concerne, Cueva ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de condamner les agissements des entreprises et de son gouvernement. Une langue bien pendue qui lui a déjà valu de nombreux problèmes et qui lui en causera certainement encore à l'avenir. Mais pour lui, l'important est que le peuple sache ce qu'il se passe, et ce, à n'importe quel prix. Se debe hacer campañas de indecencia social y política que afecte la imagen del Estado ecuatoriano y de las empresas. Deben ser identificadas por la población como Estado corrupto y empresas corruptas. Es importante que la gran minería sea descubierta ante la opinión pública como la industria más contaminante del planeta, causante principal de gases efecto invernadero, deforestación y contaminación del agua, desalojo de comunidades, etc. No pueden seguir con un velo de impunidad cubriéndose en complicidad con los estados corruptos. L'ONG Decoin invite d'ailleurs toute personne qui se sent concernée par la situation dans l'Intag à leur écrire à decointag@gmail.com. La chose dont ils ont le plus besoin, c'est de soutien. Suite à votre message, ils vous indiqueront les meilleures choses à faire pour les aider dans leur lutte quotidienne. Nuestro énfasis es parar el proyecto Junín, porque está cerca de comenzar a abrirse la mina. Si se abre esa mina va a ser difícil pararlo en otros proyectos, ¿no? Entonces, una vez que tengamos el informe final, vamos a lanzar las acciones legales y campañas internacionales también. Il reste de l'espoir pour les habitants de la région. Pour l'instant, seulement une exploration a été entreprise. Et tant que la mobilisation continuera, les multinationales minières auront du mal à s'implanter ici. Nous espérons que ce hors-série aura été instructif et que certains d'entre vous ont été interpellés par ce qui se passe ici dans la vallée de l'Intag. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode un petit peu particulier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager au maximum sur les réseaux et à en parler autour de vous pour que la situation ici soit connue du plus grand nombre. On vous quitte sur un petit aperçu de ce qui existe ici et de ce qui doit continuer d'exister ces prochaines années. Ciao! It's euphoria, it's where we